Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Aujourd'hui, on voit la New Balance Fresh Foam Hero V6, V5, V4, Boa, etc. Ouais, j'en ai fait pas mal de modèles, donc je voulais absolument vous en parler. C'est une basket très confort. Ça n'a pas beaucoup changé avec les années. Le Fresh Foam, c'est le système de la semelle intermédiaire amortissante de chez New Balance. C'est eux qui l'ont créé et ils continuent à exploiter. Ça fonctionne, ça amortit toujours aussi bien. J'ai la chance, ou du moins l'expérience, d'avoir testé depuis la V2. Vous voyez, elle a des kilomètres au compteur, hein, elle a 1200 km et encore à l'heure actuelle, je la porte pour le bricolage. Donc, rien à voir. Il est venu avec le temps également la technologie se greffer à tout ça, donc la version 3, 4 avec donc le BOA, système de chaussons, etc. Et puis il est venu aussi se greffer par-dessus la version 5 qui elle, on rentre dans le style carrément, donc technologie, confort, trail, tout ce que c'est faire New Balance. La version 5, j'avais même tendance à la mettre en version sneakers, c'est-à-dire que je la trouvais tellement stylée que je la mettais en jean et puis je sortais avec et puis etc. Vous connaissez l'histoire. Version 6, ça me permet de revenir dessus puisque c'est notre sujet du jour. Là, on est revenu sur quelque chose de petit plus classique où on est revenu sur une tige avec des matériaux toujours aussi costauds, hein, c'est solide, hein, il n'y a pas de sujet. Je fais constamment plus de 1000 km avec ces chaussures. Donc la V6, ça va être la même chose parce qu'ils n'ont pas tout chamboulé non plus, mais je dirais plus une histoire de goût, on va dire. On commence par la taille. La taille, cette chaussure, moi je l'achète en 43. Sachant que d'habituellement je mets un 42,5. Vous l'avez compris, donc une demi-pointure au-dessus. Je profite qu'on parle de taille. Au niveau de ton pied, tu es super bien. C'est-à-dire que tu mets ton pied, c'est un chausson. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est super confortable. La Toysbox, il y a de la place. Il faut savoir que New Balance est une des premières marques, voire la première marque à avoir laissé le choix des largeurs. Donc là on est sur du D et le D ça correspond à un standard chez New Balance. Le standard c'est déjà il y a de la place, hein. Moi je suis un pied, comme si vous avez l'habitude de savoir que j'ai tendance à avoir le pied plutôt fin, mais j'aime avoir le pied large. J'avais fait déjà un petit sujet sur la minimaliste de New Balance, je mets le lien juste ici. Et là, effectivement, le standard, ça va. Si tu as le pied déjà large sur du standard, je suis sûr que tu vas déjà être confort. Là, toujours le même sujet, je me répète, mais va dans un shop spécialisé et essaye la chaussure. Il y a une contrepartie à ça. Tu peux pas avoir du confort, du style, de la dynamique, etc. sans avoir des désavantages, ou un tout petit peu au moins. Alors voilà, principal désavantage de la New Balance Hero, quelle que soit sa version depuis sa création, elle est lourde. Eh ben bonne nouvelle les sportifs, sur la V6, ils ont allégé le poids. On a gagné à peu près une quarantaine de grammes. Donc sur la V6, on est sur un poids de 305 grammes. Ce qui est en trail, je dirais même la moyenne en fait. Et je me dirais, je parle de trail, je saute du coq à l'âne. Quelle est sa distance? Vous l'aurez compris, on est sur du confort, un peu de poids. Sa distance, ça va être l'ultra trail. Évidemment, tu peux faire du court avec, ça va fonctionner, puisque maintenant, sur cette V6, je dirais même pour un débutant, elle est tout à fait normale. Tu verras pas de différence avec n'importe quelle basket quand tu la mets au pied. Elle fait juste un peu mastoc. Elle est toujours aussi costaud, elle est toujours un peu robuste, je dirais, et pas que. Elle est robuste et elle tient dans le temps également. Donc, on ne peut pas tout faire, hein. À un moment donné, tu peux avoir du extrêmement léger, comme j'ai pu le tester sur ce lien, et à la fois être costaud et durer dans le temps, etc., etc. Donc les marques ne font pas encore de magie de ce côté-là. En parlant de style, etc., on a gardé le spoiler. Le spoiler, ce petit truc là, super Zerbi.
Est-ce que ça sert? Est-ce que ça sert pas? Si j'ai une attaque talon, est-ce que ça va me permettre de mieux amortir, de meilleure stabilité? Tout le monde y va de son grain de sel sur ce sujet. Tout ce que je sais, c'est que t'aimes ou t'aimes pas au niveau du style. Moi, en trail, je vais être tout à fait honnête, j'ai pas vu de différence. Pour le dénivelé positif, bah, effectivement, t'attaques talon, hein, puisque t'es en train de marcher souvent. Est-ce que ça aide? Est-ce que t'as un meilleur grip? Je ne veux pas dire que c'est le spoiler qui fait le taf. En tout cas, ce qui fait le taf, c'est ça. Vibram Mega Grip. Ah bah eux, pas de sujet. Hein. Vibram, tu sais qu'il y a marqué Vibram, tu sais que t'accroches le caillou. Caillou, qu'il soit mouillé, pas mouillé, ça fonctionne. C'est pas pour rien que de multiples marques travaillent avec eux. D'ailleurs, j'avais rencontré Audrey de la team Vibram, où on en avait déjà vachement parlé. Donc voilà, ça on va pas refaire le truc, je vais juste vous montrer un gros détail. On était à l'époque sur la V2, ça doit être aux alentours de 2017. On est en 2021, eh ben rien n'a changé. Oui, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? On va pas dire ils recherchent pas des nouvelles technologies, ils vont pas dans l'innovation parce que constamment le modèle, il y a des nouveautés. Donc non, la semelle extérieure n'a pas changé. La semelle intermédiaire, elle a un peu changé dans le sens où elle est plus légère. La chaussure globalement est plus légère, mais ils ont gagné un petit peu aussi en amorti. Donc ils ont réussi à trouver une bonne balance. Le confort est toujours présent. Et ça, c'est vraiment cool. Bravo New Balance. Après, je continue. New Balance a beaucoup changé sa tige au fil du temps. Aujourd'hui, on arrive sur une tige qui mélange synthétique et TPU. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que c'est stylé? Moi, mon goût perso, je trouve qu'on est revenu, comme je vous disais en début de vidéo, sur une chaussure tout à fait normale. Il n'y a ni elle me donne plus envie de la mettre en sneakers. En trail, bon, pas de problème, honnêtement, que la chaussure soit bleu, jaune ou vert, moi je m'en fous tant que je suis bien dedans, je peux courir. Donc voilà, là c'est une histoire de goût, je vous laisse choisir. Je passe à la languette. La languette, elle est encore plus confort qu'avant. On a perdu cette petite languette un peu bizarre de la V5. Ou pareil, personne ne savait trop à quoi ça servait. Bah moi je dis tout simplement, faut pas chercher quoi, ça a du style. Ça a protégé le lacet, ça prenait bien le pied, ça laçait bien. Il y a plus de confort sur la nouvelle. On a oublié le double languette, personne ne savait trop ce que c'était. J'ai l'impression que les traders ils sont vieux jeux, dès que tu mets des nouveautés, personne on est où? Moi j'aime bien la nouveauté, donc, et puis je suis là pour ça, pour pouvoir vous les présenter. Si toutes les chaussures elles étaient basiques, on s'en sortirait plus. Et puis on n'achèterait pas, et puis la preuve en est, aujourd'hui on achète du carbone, là, et les gars, chaussures 220 €, passez votre temps à en acheter. Donc celui qui me dit qu'il n'aime pas l'innovation, hein. Le lacet, lui, est complètement classique, rien de particulier, il lasse très très bien. On n'a plus qu'un seul œillet sur la V5, mais a tendance à se détacher un petit peu, à perdre un peu de serrage, donc là on le retrouve. Un peu plus d'emprise au niveau du pied. Sur la V5 on était très très lâche, V5, V4, V3, enfin en fait tous les modèles quasiment. On était très très lâche au niveau du pied et forcément on a de la place. Quand il y a de la place, il y a un peu d'instabilité, ça va de pair. C'est pas une chaussure dynamique, c'est pas fait pour faire un 10 km à la base, hein, donc t'es plutôt sur du 100 et là t'as envie que ton pied respire. Donc à un moment donné il faut tirer le lacet, il faut être fort sur le lacet. Voilà, ça c'est à toi de jauger et si ça te plaît pas. Semelle de propreté, rien de particulier, comme beaucoup de marques, c'est tout mou. Et ça sert pas à grand chose à part faire beau et propre. Si tu as des semelles orthopédiques, ça fonctionne, tu peux les mettre dedans, il y a de la place puisque forcément c'est une chaussure, il y a de la place. Le collier de cheville également bien plus rembourré, donc ouais, voilà, elle est plus légère mais encore plus confortable. Donc du coup le talon lui au fond il reste bien calé et autour on a en fait des malléoles et du tendon d'Achille. Méga confort, il n'y a rien qui frotte et c'est
très bien placé. Conclusion pour cette New Balance Hero V6 et ses copines V5, V4, V3, etc. Pour moi, c'est une très bonne chaussure. Je les porte constamment dès qu'il s'agit de faire un jogging, un footing. J'ai ça au pied, même parfois je fais un peu de route avec. Donc c'est une basket de trail, hein, mais ça m'arrive. T'as un jogging à faire, tu as que ça sous la main, sous le pied, ça marche, pas de problème. Est-ce que c'est débutant? Est-ce que c'est très bon athlète? Je dirais que c'est fait pour tout le monde. T'es un débutant, tu vas être super bien dessus, surtout si t'as une attaque talon, tu peux la prendre sans problème parce qu'il y a de l'amorti. En parlant d'amorti, je vous ai pas parlé du drop. Le drop, on est sur un drop 8 mm depuis toujours quasiment. C'est la différence entre l'avant et l'arrière de la chaussure. Du moins, tout le monde peut la porter. On fait un peu attention si tu as eu que de la basket classique qui est 12-13 mm d'antan là, parce que là maintenant c'est dur d'en trouver. La transition peut être étrange parce que il va y avoir une sensation de dynamique en avant qu'on retrouve même chez les athlètes d'un certain niveau. On sera très content d'avoir cette dynamique là. Après, si tu es un très bon athlète, tu cherches de la dynamique et tes distances c'est plutôt 10-20 km. Là, la chaussure, ça va marcher, mais la chaussure, elle va être lourde, elle va être moins dynamique. Je pense que tu peux te diriger sur des produits plus légers. Tout dépend encore une fois de ton niveau. Le grip est bon, le confort est bon, donc oui, non, c'est une chaussure qui est complètement validée. Un prix qui a jamais bougé, qui est de 140 € en prix public. Donc, si tu te diriges vers, par exemple, une version 5 ou une version 4 ou 3, je pense qu'il y a moyen également en plus que tu te retrouves avec une bonne chaussure et pas cher. Que des avantages. Voilà, c'est pour ça que je suis toujours resté chez eux en termes de basket de trail. Pour moi, chaussures secondaires, chaussures à tout faire, même pour la vie de tous les jours. Comme je vous le disais, je la portais en sneakers. Il y a les versions technologiques, la version Boa par exemple. Tiens, je vais vous parler un peu de la version Boa. Quand elle est sortie, j'étais en folie. Moi, j'adore le système Boa, j'adore le système chaussette où tu rentres ton pied et il n'y a plus rien qui frotte. J'étais aux anges quand ils l'ont sorti, je l'ai commandé tout de suite chez mes copains de chez Sport Addict et au bout de quelques kilomètres, déception. Pourquoi? J'avais le pied un peu trop bas, la malléole en fait qui frottait sur le système Boa et ça m'allait pas du tout. Cependant, ça peut aller à toi, hein. Tu testes, c'est franchement très agréable esthétiquement. Je m'en fous, moi perso, je l'avais au pied quand même, mais c'est pas génial, ça fait un peu botte de ski, serpent, comme vous voulez, mais c'était pas très joli. Par contre, voilà, on a allié efficacité, technique, 100% précision avec le système bois. Donc franchement, le bois, top. Gore-Tex, très bien la version Gore-Tex, plutôt côté randonnée. Et ouais, sportif également, parce que je fais de la randonnée pour l'ultra, c'est important. La version Gore-Tex, très bien pour le côté rando. Après, non, je te le dis tout de suite, coureur obstacle, là, toi qui me regarde, ne mets pas la version Gore-Tex, faut que l'eau elle se barre. Oui, je parle un peu de course à obstacle au passage. Moi non, je la mets pas en course à obstacle. J'ai beaucoup de collègues qui la mettent en course à obstacle. Ça fonctionne. Si tu pars peut-être sur l'ultra ou sur une piste, ça va fonctionner. Le problème, c'est que tu es sur une version de course où il y a de la boue et beaucoup d'eau. Déjà, vous l'avez compris, c'est une chaussure qui est relativement lourde. Là, ça devient carrément un parpaing. Mais tu as l'avantage du méga grip et de Vibram. Donc ça tient, la boue n'accroche pas. Les crampons, ils sont méga larges. Donc la boue n'accroche pas et ça, c'est super bien. On a une très bonne protection avec le Toys Protect et voilà, on se sent bien. Vous avez voilà ma conclusion, je me suis éparpillé, j'en ai dit partout, il y avait pas mal de choses à dire sur cette chaussure. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si mes vidéos elles sont trop longues, elles sont trop courtes. Ces derniers temps, déjà je voudrais vous dire merci parce que j'ai beaucoup de retours sur mes vidéos où vous me dites vous me suivez, c'est intéressant ce que je dis. Sur Andorre, vous avez été un paquet de venir me voir, c'est toi Serge, etc. C'est super ce que tu fais. Franchement, merci, ça fait trop plaisir, ça me motive à continuer les vidéos. Et je vous le rappelle encore une fois, c'est pas pour
gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Mais par contre, pour que mes vidéos puissent vivre et qu'elles puissent tourner, il faut t'abonner à ma chaîne. Donc ça se passe juste en dessous de la vidéo là. Faut cliquer t'abonner. Il faut mettre un pouce bleu, donc cliquez le pouce, activer les notifications et mettre un commentaire. Tu dis ce que tu veux. C'est ça qui génère du trafic sur les vidéos et c'est ça que YouTube apprécie. Sinon, en fait, la vidéo elle se meurt toute seule et il n'y a pas de. J'en ai fini avec cette New Balance Hero V6. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bonbons et saucissons, portez-vous bien et surtout, magie!